27 mars 2021, deuxième vidéo de la journée. Donc on va se faire une petite introduction au Content Security Policies, ok? Donc abréviation CSP. Dans le cas présent, on va le voir uniquement dans le HTML, mais après je vais t'expliquer comment tu peux l'appliquer autrement, ok? Donc, l'utilité des Content Security Policies, ça sert à quoi? Ça te sert à participer à protéger ton site contre les cross-site scripting, donc les fameuses failles XSS, les data injection, les attaques par injection de données, et le clickjacking. Comment? Tout simplement en prévenant le chargement de données à partir de sources non autorisées. Donc on va voir comment vraiment une intro à la chose, et après je te laisserai bien évidemment faire tes recherches avec ces fameux mots-clés pour augmenter la sécurité de ton site personnel ou du site de ton entreprise si jamais aucune CSP ne sont appliquées. C'est pas grand chose à faire et ça peut éviter des soucis. En tout cas, contribuer à éviter des soucis, ok? Allez, hop, on switch. Donc là, actuellement, donc j'ai juste un lien app.css qui est présent ici, qui me permet juste de styliser ma page, ok? On s'en fiche, c'est pas le but. Hop, je le ferme. Et donc au niveau de notre body, donc on a des éléments H1, H2, UL, LI et paragraphe, ok? Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer. euh, je vais commencer, tiens. Je vais rajouter un attribut style, donc inline, ok? Donc quand je dis inline, c'est dans les balises HTML ici, ou sinon en faisant ceci, ok? Hop là. Donc ici je vais dire le H1 prend la couleur brown. Allez, soyons fous. Tac. Donc prends la couleur brown, ok? Je viens là, le H1 a la couleur brown, ok? Mais il faut savoir que des attaques sont possibles, du coup, par l'attribut style, ok? S'il y a des injections dedans, bon après c'est quelque chose qui doit pas être très très fréquent par rapport aux injections euh, dans des éléments autres, enfin je vais te montrer après. Mais c'est possible déjà il faut savoir que c'est possible déjà de provoquer des attaques à partir du moment qu'on a un attribut style, ok? Je vais créer ici une div, hop, vide, et on va se créer un petit script ici, hop, qui va bien. On va se mettre un alerte, mais je vais faire un set timeout pour le différer, que ça se lance pas directement. Hop. Donc ici, je vais faire alerte. Je sais pas moi, hello world. Hello world. Tac. Et on va mettre 3 secondes. Là, 100 millisecondes, donc 3000. Hop, on fait ça. Je switch de page, tu vas voir que du coup, hop, ici, ça l'a lancé. Quand j'ai commencé à taper alerte, ça l'a lancé. C'est pour ça, c'est ça que je voulais éviter. Donc là, je fais OK. Là, je vais actualiser la page. Et au bout de 3 secondes, normalement, l'alerte, voilà, l'alerte avec Hello World apparaît. Nickel. Donc ça, c'est le comportement souhaité. Donc voilà, on voit déjà donc un script qui est mis directement dans la page, donc pas un script externe, mais un script vraiment qui est placé au sein de la page, ainsi qu'un attribut style ici. J'ai envie de te montrer une petite faille XSS, tiens. Ouais, non. Si. Mais je vais le faire avec un script externe, par contre. On va se faire ici script. On va lui mettre l'attribut dfr, vu que je suis dans le head, et du coup, je vais lui dire, tu iras dans un dossier app, JS plutôt, me chercher app.js, ok? Donc on va se créer ça, js, app.js, ok?
Donc là, je t'ai dit, ici j'ai mis une div vide. En fait, c'est une div qui va recevoir, on va mimer le fait qu'on reçoit des données d'une API, on a fait un call API via fetch, on récupère des données, et c'est une API qui n'est pas la nôtre, c'est une API tierce, et on sait pas, hein, il est possible qu'elle te renvoie des saloperies dans les données, hein, t'en sais rien. Et on va faire l'approche naïve, donc j'ai déjà fait des vidéos comme quoi je te dis de ne pas utiliser InnerHTML, ou si tu l'utilises, utilise uniquement avec des données safe qui proviennent de ton serveur, et donc tu es sûr que les données ont été sanitizées, ok, ont été nettoyées. Donc ici, on va commencer par récupérer du coup, on va l'appeler div victim, tiens, ok. On va récupérer cet élément dans le DOM, donc document body query selector, on n'a qu'une div, tac, je mets ça, ok. Et là, on va donc mimer le fait qu'on a récupéré des données d'une API, ok. Donc je vais faire un inner HTML, hein, donc le truc que je te recommande pas. Et du coup, on va faire un inner HTML. On va dire que du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a récupéré ça, donc on va faire un H3 ci-dessous, une image avec une source foireuse. Hop, on ferme le H3. So, tac, je vais faire ça. Donc là, c'est les backticks. Hein. Ça me permet du coup d'écrire ainsi. Et du coup, on va se rajouter un élément image. On va mettre un SRC complètement foireux. Oh shit. Ok, la source qui n'existe absolument pas. Et du coup, on va rajouter un gestionnaire d'événements directement en inline, donc on error. Donc là, forcément, si le SRC n'existe pas, ça va te générer une erreur. On est d'accord? Donc le on error va être trigger. Et du coup, bah ici, je vais te faire une alerte. XSS in the place, baby. Hop. Hop. Je ferme ça. Et si je ferme là, on doit être bon. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va, du coup, faire un inner HTML, mettre un H3. Et là, on va mettre une image avec une source foireuse. Le déclenchement donc, de l'event error va avoir lieu, vu qu'on a un on error au sein même, du coup, en inline de l'element. Et ça va nous lancer, du coup, un alert XSS in the place baby. Mais ça pourrait être une saloperie qui te fait un vol de données ou qui réalise des opérations que tu ne souhaites pas, ok? Donc le principe de l'XSS. Donc là, on est bon pour ça. Ok. Donc il a inclus, nickel. Donc on va switch. Hop. Attends. D'abord, on va se virer ça. On a vu que ça fonctionne. Hop, je vais virer ça, histoire de... Hop. Donc là, je fais ça. Et bim, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je charge, regarde. Je lance la page. Boum, XSS in the place baby. Voilà, ça y est. Au lancement de la page, vu qu'on a fait un inner HTML de données non secure, voilà ce qui se passe. Ben là, t'as l'image, hein, tu le vois. Hein. Tu le vois, ce code est lancé. Et il est lancé, ben du coup, je te le rappelle, hein, il est lancé comment? Via du coup ce gestionnaire d'événements sur SRC. Ok. Donc là, justement, je vais te montrer du coup une manière d'utiliser les CSP qui va vraiment être très très simple, hein, mais qui va empêcher ce genre de cas. Donc on revient du coup dans index.html et ici, je vais me le placer au-dessus du lien. On va se faire une méta, hop, une balise méta qui s'appelle http equiv. On va l'appeler content. Enfin, on va l'appeler, c'est la valeur qu'elle doit prendre. Donc content security, hop, le tiret policy. Et là, très important, justement, c'est le content. Le content ici, je vais lui mettre default src. Et là, je vais lui dire self. Ok? Je mets le petit point virgule ici, au cas où que tu veuilles en rajouter après derrière. Mais là, on va pas le faire.
Donc là, en fait, rien qu'en ayant rajouté cette ligne en ligne 9, là, dans le HTML, parce que je précise, hein, là, on n'a pas de serveur, bref, je t'en parlerai après, mais là, rien qu'en ayant rajouté cette ligne-là, paf, tu te protèges contre ce type de faille, ok? Alors, qu'est-ce que Content Default SRC Self veut dire? Ben là, du coup, ça veut dire que tu ne peux charger que des données en provenance du coup de ton origine, donc du coup de ton site, ok? Par défaut, du coup, en ayant juste ceci, il n'autorise pas l'utilisation d'éléments style en inline, il n'autorise pas les scripts ici insérés directement dans la page, et il n'autorise pas également du coup les scripts également en inline dans les balises, ok? Donc en fait tout ce qui est style, on, change, on error, blablabla, ça ne fonctionne pas sur tes balises, et le script ici ne fonctionne pas, ainsi que l'élément style ici, ceci, ok? Donc on va vérifier ça tout de suite. Je vais commencer ici par commenter ça. On va vérifier déjà, on va le faire cas par cas. Donc voilà, là le script est... Donc là on va gérer déjà voir si le style s'applique ou pas, ok? Donc je reviens là, bon, là faut que j'actualise, tac. Et là tu vois, bah tiens, le style, hop, on revient là. C'est pas fou, hein, on a mis style color brown, on a vu que ça fonctionnait tout à l'heure, et là ça fonctionne plus. Bien pourquoi? Si tu ouvres ici l'inspecteur, et que tu regardes dans ta console, du coup... Attends, je vais actualiser, hop. Ah ouais, attends. Je sais pourquoi il me fait ça. On va commenter... non, c'est pas celui-là d'ailleurs, c'est celui-là. On va carrément commenter... Hop, ceci. Je vais enlever le commentaire là, voilà. Hop. Je viens là, j'actualise. Bon, il me parle quand même du script. Bon, c'est bizarre. Alors, là, pourquoi ici c'est pas coloré le H1? Ben, tout simplement, regarde ici. Il a refusé d'appliquer un inline style parce que ça viole les règles, les directives qui sont énoncées dans les Content Security Policy. On a spécifié ceci. Et du coup, comme je t'ai expliqué, eh bien, ça ne permet pas d'utiliser des éléments de style inline ou de script inline, ok? Donc là, du coup, si tu veux pouvoir utiliser le style en inline, il te faudra spécifier du coup la valeur unsafe inline, ok? Sinon, tu peux utiliser un hash ou un nonce, ok? Donc c'est des valeurs qui sont générées server-side, enfin pour le nonce, c'est une valeur qui est générée server-side, qui du coup à chaque requête doit être mise à jour, ok? Bref, après ça je te laisse chercher concrètement comment faire, mais là ici sinon si tu veux que le style soit appliqué, il faudra définir une règle style SRC et lui mettre unsafe inline, ok? Donc là on a vu pour la color, hop. Et là maintenant on va voir avec le script, hop, le script avec le set timeout, donc qui est censé se lancer au bout de 3 secondes, hein. On le voyait tout à l'heure. Donc, hop, j'actualise. Et alors on va attendre 3 secondes, hein, même plus si tu veux. Voilà, les 3 secondes sont passées, on n'a pas vu notre fameuse alerte Hello World. Mais là, tout simplement, tu le vois ici, ci-dessous, c'est la même chose, hein. Il te dit, bon, j'ai refusé d'exécuter un script inline parce que ça viole les Content Security Policy, et si tu veux du coup l'exécuter, pareil, il faudra spécifier soit unsafe inline sur la règle script SRC, soit utiliser du coup un hash ou un nonce, ok? C'est exactement pareil. Donc du coup, il a refusé, tout simplement, vu que tu ne l'as pas autorisé, il a refusé un script inline de s'exécuter. Nickel chrome. Donc du coup, hop, je viens là, donc ça, je supprime maintenant, en plus, hop, moi, je te déconseille du coup de base d'utiliser des scripts en inline de la sorte.
Ça, on peut plus l'appliquer, hop, je le retire. Ok. Et donc il nous reste le troisième cas ici, donc c'est un script externe, hein. Hop. Sauf que du coup, il veut injecter du coup du code en inline, donc via une faille, voilà, comme je te dis, des données d'API ou même des données tout simplement de ton propre site que tu aurais mis en base de données et que tu as oublié de sanitize lors de l'affichage, lors de l'output. Donc typiquement en PHP c'est avec HTML Special Chars, ou si tu utilises par exemple Symfony avec son moteur de template Twig, il utilise nativement HTML Special Chars, tu n'as pas à le spécifier tant que tu n'appliques pas le filtre raw, ok. Donc voilà, on va mettre ça en œuvre. Donc là j'ai décommenté, on n'a plus que ça qui doit s'appliquer, donc hop, je viens là, j'actualise, et là, boum, qu'est-ce qu'il dit ici? Tu vois la fameuse erreur get, donc il a cherché à trouver du coup un OSheet, ok, donc une image avec la source OSheet, il te dit not found, donc ça génère une erreur, ok, par défaut ça te génère une erreur. Et du coup, le onError n'a pas pu être trigger, parce que, voilà, je te l'explique encore, mais là, du coup, il te met quelque chose de différent, il refuse d'exécuter un event handler inline, donc un gestionnaire d'événements placé en inline, parce que, encore une fois, mais ça viole les directives CSP, ok. Donc voilà, nickel Chrome, t'as évité, du coup, ici, l'application, t'as évité à un cœur d'utiliser une potentielle faille XSS, ok. Donc voilà, je te recommande après de checker la documentation des CSP et d'affiner en fonction de tes besoins. Si voilà, si tout simplement tu ne veux pas autoriser, que tu veux uniquement des données chargées à partir de ton site, donc que t'es pas utilisé. Par exemple, je te donne un cas concret, si tu utilises HCAPTCHA, eh bien, ils le disent dans leur documentation, si tu utilises des directives CSP, il faudra autoriser, bien évidemment, faire une autorisation vers leur location à eux, pour qu'ils puissent justement exécuter le hCAPTCHA sur ton site. Si tu laisses à default src self, bien évidemment, le hCAPTCHA ne fonctionnera pas du tout. Ok, donc c'est le cas pour toutes les librairies tierces que tu voudrais utiliser sur ton site. À partir du moment que tu utilises des CDN, il faudra dans le content, bien évidemment, spécifier la source. Ok, donc dire explicitement que tu autorises telle source à exécuter tel code. Ok, donc le must après c'est d'éviter également tout ce qui est CDN, on ne sait jamais. Avoir la chose en local et non distante, donc télécharger le code, après voir si bien sûr faire une petite analyse, voir de ton côté s'il n'y a pas de truc foireux dedans, mais au moins c'est plus lié directement à une autre source, c'est local à ton projet, et puis voilà. Mais sinon voilà, si tu as vraiment un projet très simple, que tu utilises, que t'es pas un grand utilisateur de librairie et que tu aimes bien faire les choses par toi-même, et bien déjà, rien que d'appliquer cette ligne en ligne 9, donc hop, celle-ci te préservera de déconvenus du genre, ok. Alors là, je t'ai dit, donc j'ai présenté ça, donc j'ai dit directement que ça se faisait uniquement dans le HTML, enfin là, en l'occurrence, le tutoriel, enfin le tuto, l'introduction parle uniquement d'HTML, ok. Il faut savoir qu'ici, le plus performant, c'est pas si tu utilises donc une application avec du back-end, que tu utilises, voilà, t'as un serveur qui gère après les données en back-end avec une base de données et tout, il te faudra idéalement, du coup, générer ça, le header, au niveau du serveur HTTP Apache, ok. Donc si tu utilises Apache par exemple, il faudra idéalement le générer à partir de Apache. Donc soit tu as accès directement à la config, sinon, si tu n'y as pas accès, au pire tu crées un fichier htaccess qui te permettra d'override et d'appliquer du coup tes règles spécifiquement à ce projet, ok. Tout dépend de ton hébergeur.
Sinon, tu peux également appliquer du coup le header à partir de ton backend. Donc, par exemple, si tu utilises tout simplement PHP en natif, enfin bref, en natif, qu'est-ce que je dis? PHP tout court, sans framework, je veux dire. Eh bien, tu peux utiliser donc la fonction, la méthode header, et du coup, spécifier un header Content Security Policy avec la valeur en question, là, default src self. Ou si tu utilises Symfony, voilà, tu peux set tes headers au niveau de la response. Après, autant faire après, si tu utilises Symfony, autant après faire peut-être un event subscriber, bref, te greffer sur toutes les réponses directement au lieu de devoir le spécifier à chaque réponse. Ou sinon, voilà, si vraiment les CSP doivent changer en fonction de la page sur laquelle t'es, voilà, tu spécifies après de manière plus localisée, plus précise, ok? Donc voilà, je pense que l'introduction, elle est déjà bien assez fournie comme ça. Et pour la suite, voilà, après c'est vraiment propre à ton projet, donc je te recommande de te renseigner là-dessus, sachant que les Content Security Policy ne sont qu'un header parmi pas mal d'autres headers de sécurité. Donc après, si ça t'intéresse, ce milieu, tu as pas mal de headers de sécurité, idéalement qu'il faudrait set sur ton site pour voilà, vraiment limiter au maximum les portes d'entrée, si je puis dire. Allez, sur ce, j'arrête mon blabla et je te dis bon week-end. Allez, tchuss.